j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du campus. On va survoler les différentes résidences universitaires à disposition. Je présenterai alors uniquement les résidences du Crous. Par exemple, là en face, on a Campus de Bissy. Alors, c'est une résidence privée. Moi, je vous conseille d'aller plutôt candidater pour des chambres dans des résidences du Crous. Ça coûte moins cher, c'est plus intéressant, vous avez un meilleur rapport qualité-prix. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Crous, je vous fais un simple partage d'expérience parce que moi j'ai été étudiant, j'ai fait plus de 5 ans d'études ici, donc en tant que bon vieux dinosaure, je pense que je peux vous donner des conseils. Voilà, c'est parti. Là on est sur le parking de la résidence Condillac, une résidence qui a été construite au début des années 2010, je dirais 2011-2012. Alors c'est très bien desservi. Donc, vous avez un bus qui s'arrête juste là, des trams, le tram B, le tram C, résidence Condillac. Voilà, on commence par celle-là. Normalement, il n'y a que les cuisines qui sont partagées, vous avez vos propres sanitaires, un restaurant universitaire là-bas, une cafétéria pizzeria juste à côté, une laverie. Vous avez les équipements de base. Normalement, il y a même une petite salle de sport. Alors, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Là, le resto U est là. La laverie juste là. L'accueil de la résidence. Bon, là on va passer à la suivante, la résidence Marie Renoir. Marie Renoir est aussi une résidence qui je pense, doit avoir une dizaine d'années d'existence. Voilà, c'est la résidence qui est juste en face. Là, vous êtes sur des logements plus grands avec tout équipement, c'est-à-dire vous avez la cuisine, vous avez les sanitaires, vous avez des studios normalement des T1 et des T2. Une salle de spectacle juste à côté. Alors là, je pense qu'on est sur un parking privatif avec une barrière. Alors on est juste en face de la fac de droit et de la fac d'économie. Donc ceux qui vont faire ou ceux qui font des études d'économie ou de droit, c'est l'idéal. Vous vous réveillez à 8h moins 5, vous traversez la rue et vous allez directement au cours. Là, c'est une résidence qui doit avoir 3 ou 4 ans. Elle est assez récente, Steffensweg. On est aussi sur des chambres normalement tout équipées avec les sanitaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des cuisines ou pas à l'intérieur. Voilà, le but de cette vidéo, ce n'est pas d'être exhaustif, c'est de survoler les différentes résidences pour que vous ayez une idée à peu près claire avant de vous installer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un parking assez vaste. Vous pouvez garer vos véhicules. Un parking à vélo un peu plus loin. Vous avez tous les éléments de base d'une résidence. Hop. Là, on va se diriger vers la résidence Les Alpilles. Alors, de mémoire, c'est une résidence où les logements sont un peu plus chers que les autres. Hop. Les Alpilles. Par là.
Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Et s'il y a des choses à améliorer aussi, hein, n'hésitez pas. Alors Alpi, là normalement les chambres ou les logements sont juste là, et aussi des salles de cours. À l'époque on avait cours dans les salles juste à côté, hein. J'ai fait des études d'économie, alors c'était assez rare d'avoir cours ici. Et voilà. Alors la résidence des Alpi est là, sur ma gauche. On continue notre tour. Bon, il n'y a pas de chemin par là. On va traverser sauvagement alors le parking. Hop, 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 hop. Là, on va se diriger vers le centre du campus. Alors tout droit, vous avez la bibliothèque, la BU Sciences. Derrière, vous avez la BU Lettres, la BU des charlatans. Non, je rigole. Beaucoup de nouveaux bâtiments. Alors, le campus s'est métamorphosé ces 5 dernières années suite à la fusion des 3 universités. C'est-à-dire Université Stendhal, Pierre Mendès France et Joseph Fourier. La fusion elle a eu lieu en 2016 de mémoire pour donner naissance à Université Grenoble-Alpes. Alors là tout droit il y a la résidence Forêt, il y a 2 résidences Forêt. Alors la résidence Rose est constituée de studios avec les sanitaires, avec la cuisine, l'espace pour vivre. Je pense que ces logements-là font partie des logements les plus confortables. Par contre, au niveau du prix, je pense qu'ils doivent être aux alentours de 400-450 € par mois. Ce n'est pas donné pour un étudiant avec des moyens limités. Nocturne de forêt. Voilà, nuance. Nocturne de forêt. Comme vous voyez, je trouve que la couleur elle n'a pas très bien vieilli. Ils auraient pu le repeindre. Là, c'est la résidence Forêt, alors qu'il a été entièrement rénovée. C'est une résidence qui a été construite dans les années 60, 68 il me semble, et qui a été rénovée depuis, hein, contrairement à l'ancienne résidence Condillac qui a été démolie pour en reconstruire une autre et la rebaptiser Stefan Zweig. Voilà. Tout droit, alors on a la résidence Hector Berlioz. Alors c'est une résidence qui est aussi assez ancienne, hein. Sa construction doit dater des années 70. Les logements sont basiques. Vous avez des sanitaires à l'intérieur, ce qui est plutôt pratique. Par contre, les cuisines sont partagées. Là, ils sont en cours de rénovation. Je pense qu'ils sont en train d'améliorer l'isolation de ces logements-là. L'accueil du Crous, Bourse et Logement.
pense que c'est là que vous allez devoir vous pointer si jamais vous n'arrivez pas à obtenir de logement rapidement. Ensuite, je ne sais pas si on pourra faire un petit tour. Je vais faire un petit tour quand même. On va braver les interdits. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est dans ce type de résidence qu'on a les meilleures ambiances. Même si vous allez devoir partager votre cuisine avec des inconnus, le fait d'être en contact avec d'autres étudiants va vous permettre de bien vous intégrer, de faire de nouvelles connaissances, de sortir de votre zone de confort, d'adresser la parole à des gens à qui vous n'auriez jamais adressé la parole sans ce contexte. Donc là, il y a un arrêt de tram Hector Berlioz, desservi par le tram C. Un peu plus loin, il y a l'arrêt Létaillé Université, desservi par le B et le D. Voilà. Donc là, on va gentiment se diriger vers la résidence Létaillé. Alors là à droite on a la résidence Létaillé Université, à gauche aussi Létaillé Université. Alors il me semble que le bâtiment de gauche est destiné aux personnes à mobilité réduite avec des logements adaptés. Un peu plus loin, il y a la résidence Ouest qui est une résidence, on va dire, qui ressemble énormément à la résidence Hector Berlioz et qui est en pleine rénovation. Alors je ne sais pas, là on est en juillet 2023. Je ne sais pas si en septembre 2023 ces logements-là seront ouverts à la location ou pas. Suspense. Le temps nous le dira. Voilà, là c'est le parking de la résidence Ouest. Il est énormissime, comme vous pouvez le voir. Il y a des terrains de basket, des terrains de foot, pas très loin. Du hand, si vous voulez faire du hand. Un gymnase, une laverie. Vous avez tout ce qu'il faut. Il y a aussi d'autres résidences que je pourrais malheureusement pas vous présenter aujourd'hui et qui se trouvent à l'extérieur du campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères, notamment à La Tranche, à Grenoble, vers le centre de Saint-Martin-d'Hères comme la résidence Carmagnole. Voilà. Mais vous avez l'essentiel. Je pense qu'on a bien survolé les différentes résidences du campus. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage, avec d'autres étudiants paumés qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Voilà. Donc là on est toujours sur la résidence Ouest et comme vous pouvez voir, ils profitent de l'été pour faire des travaux de rénovation qui portent principalement sur l'isolation thermique et phonique certainement. Voilà. Donc merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao!